Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos. Nous sommes le 10 septembre, il est 17h09. Alors je n'ai pas fait de vidéo plus tôt parce que quand il se passe des mouvements comme ça, c'est un petit peu difficile de vraiment déterminer où est-ce qu'on va. Et donc par principe, je préfère ne rien dire plutôt que dire des choses qui pourraient vous induire en erreur et après on dira ah bah oui mais on a dit que ça allait monter puis finalement ça baisse, donc voilà, l'information n'était pas bonne et blablabla. Donc je préfère dans un cas comme ça me taire et je vais vous expliquer pourquoi il était difficile, et il est toujours d'ailleurs difficile à l'heure qu'il est, de dire vraiment ce qui peut se passer dans le week-end. Alors je rappelle quand même, on m'a signifié sur Twitter que j'avais pas forcément raison, donc je le dis, vous en faites ce que vous voulez. En fait le 19 mai quand on a eu un sell-off sur les cryptos, c'était aussi un mercredi et on a recommencé le dimanche. Donc je ne dis pas que dimanche on va avoir une deuxième vague, mais pour le moment c'est vrai que les prix a priori sont en train de repartir à nouveau à la baisse. Alors on n'est que vendredi, donc il reste encore 48 heures avant dimanche, mais c'est tout ça pour dire que je serai prudente dans mes propos parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième salve. Alors, on me dit oui c'est pas pareil, c'est pas les mêmes circonstances, blablabla, bla, bla, bla. Je veux bien, les circonstances moi ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois c'est que techniquement parlant pour le moment effectivement on a des signaux qui disent que peut-être cette baisse ne serait pas terminée. Donc voilà pour disons que l'introduction un petit peu rapide au niveau des cryptos. Donc oui on a une forte baisse. Maintenant je vais relativiser, ça c'est ce qui circule dans les médias, mais il faut quand même bien comprendre que c'est un marché qui est volatile. Donc là où on va avoir une baisse de 1-2% sur des actifs type les actions, sur les cryptos en général, eh ben, c'est un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Donc il faut bien savoir que quand vous vous positionnez sur les cryptos en disant oui, je vais gagner 10, 20, 30, 40, 50%, dites-vous bien aussi que vous pouvez perdre 10, 20, 30, 40, 50%. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc on est dans un autre monde, on est dans des marchés qui fonctionnent différemment. Donc quand on a une baisse de 20 ou 30%, oui, je reconnais que c'est important, on ne va pas dire le contraire, mais ça a relativisé parce qu'on peut aussi les reprendre assez rapidement. Et on va voir qu'il y a certaines valeurs dans celles que j'ai sélectionnées qui par contre sont bien reparties et qui justement sont en train de donner des invalidations, qui ce matin repartaient fort et qui sont en train de donner des invalidations. C'est là où je commence à avoir des petits doutes par rapport au week-end. Donc, nous allons passer en revue le BTC, ETH, Cake, EGLD, Solana, YFI, ADA, BNB, qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre? DOT, Link, Luna, Matic, et ça s'arrêtera là. J'ai une vidéo à faire, je ne l'ai pas oublié, pour vous expliquer les points et figures. Donc là, je vais vous montrer les graphiques points et figures sur le Bitcoin et l'Ethereum, pour vous montrer que l'un est en train de nous donner des signaux baissiers, l'autre non. Et je ferai une explication par rapport à Cardano. Je ferai ma vidéo explicative pour savoir comment on lit ce genre de graphique et comment on trouve les objectifs avec Cardano, tout en sachant que les points et figures ne se trouvent actuellement et de façon correcte que sur ProRealTime, mais en version gratuite. Donc, attaquons le vif du sujet. Donc, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, vous l'avez à l'écran. Ah si, une dernière chose qu'il faut que je précise, c'est que certains actifs sont en USD, d'autres sont en USDT. Alors, je sais qu'on va demander l'USDT, mais pour certains, je n'ai pas de recul avec USDT parce que ça a été introduit plus tard avec USDT. Donc, j'ai pris pour chaque valeur, soit USD, soit USDT en fonction justement du recul que j'avais d'un point de vue technique. Et par rapport aux plateformes, parce qu'effectivement, si on prend du Coinbase ou du comment s'appelle, Binance ou Kraken ou je sais pas quoi, les cours ne sont pas les mêmes. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous parler du Bitcoin sur 5 ou 6 plateformes. Donc j'ai pris une plateforme et là pareil, j'ai pris celle où j'avais soit des bougies les plus sympathiques à lire, on va dire, soit du recul, hein, parce que toutes effectivement n'ont pas de recul, ça dépend quand ils ont introduit l'actif sur leur plateforme. Donc voilà, introduction terminée. Donc je reviens, Bitcoin. Alors le Bitcoin, j'ai tweeté aujourd'hui que l'élément qui était majeur et vraiment à surveiller là pour la fin de la semaine et en particulier la clôture, c'est la Kijun hebdomadaire ici. Si on arrive à reprendre cette Kijun hebdomadaire, alors ce matin on pouvait l'espérer, là on l'espère un petit peu moins. Ça voudrait dire qu'à moyen terme, on relancerait la hausse. Vous voyez que c'est un niveau qui a été fortement travaillé là précédemment au mois d'août. Hein. On est parti chercher un niveau, les 0,5% d'extension FIBO, et on est revenu. Ça a tenu lors du sell-off, donc ça c'était quand même un bon signal, c'est-à-dire qu'on est descendu profond, on est revenu et ça a tenu. Et puis le lendemain on est repassé en dessous et là on tient en dessous. Et moi ce qui m'inquiétait
m'inquiétais un petit peu, et je crois l'avoir dit sur Twitter ou sur Discord, je ne sais plus lequel des deux, que en fait ce qui m'inquiétait, c'est qu'on avait 3 bougies de correction. Donc déjà 3, ça implique que soit on reprend la hausse, soit la correction se poursuit, enfin la correction, la baisse, on va dire, se poursuit, puisque là c'est une correction dans un mouvement baissier. Et là on avait effectivement ce matin, quand j'en ai parlé, bah, c'était une petite bougie, donc ça faisait 3 petites bougies, donc on pouvait avoir les 2 probabilités. Il semblerait que la probabilité de poursuite baissière est là. Maintenant, on a des supports, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va regarder quand un marché baisse, on regarde où les prix pourraient s'arrêter à la baisse. Donc, j'ai signifié attention à la lagging span qui cassait sa Tenkan, enfin elle était dessus, là maintenant elle est en train de la casser. Donc là elle est en train de nous valider, elle est déjà passée en dessous de ses prix, ce qui n'était pas forcément un très bon signal non plus. Là elle avait le choix, elle pouvait repasser, c'est pour ça j'hésitais aujourd'hui, parce qu'avec cette Kijun hebdomadaire et une petite bougie ici, on pouvait repartir à la hausse. On aurait eu la Kijun journalière ici en résistance, mais une fois qu'on repassait la Kijun hebdomadaire, on pouvait considérer que bah voilà, on va dire la profondeur du sell-off était terminée. Et la lagging span pouvait passer, puisque quand elle est ici, elle pouvait monter là, hein, elle est descendue, mais là, si elle va dans le sens, elle passe comme ça. Elle aurait pu monter ici et passer à travers le doji. Donc elle n'avait pas de résistance, elle avait exactement la même résistance que les prix. Donc si les prix avaient décidé de monter plutôt que de baisser, elle pouvait passer. Donc on avait vraiment les 2 probabilités qui étaient, je veux dire, égales. Là, il semblerait qu'il y ait un choix. Alors le choix, pour le moment, il s'arrête sur un double support. Le double support est matérialisé par la SSB qui est ici et la SSB qui est ici. Donc les doubles supports se trouvent à 44 217 et 44 829. Si on enfonce ces supports-là, là, effectivement, ça veut dire qu'il y aura plus de baisse. Et à ce moment-là, moi, ce que j'envisage comme scénario, mais c'est un scénario et c'est une hypothèse, je le reprécise, pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce qu'on dit, on pourrait très bien avoir ici un scénario en ABC, donc la correction ne serait pas terminée. Une extension Fibo, le minimum qu'on va chercher, c'est 0,618 pour valider une extension, donc c'est 41 200. Et si on va chercher les 100%, on est à 38 000, d'accord. Entre les deux, on a un 0,786 d'extension à 39 720 qui est intéressant parce que ça correspond à un plat de SSB qui est ici. Donc ça pourrait effectivement faire support et éventuellement renvoyer les prix. Là, il va falloir que les prix rentrent dans le nuage, hein. Donc là, c'est pareil. Vous voyez qu'à 0,382, c'est à 43 315, on a le nuage. Donc vous imaginez la bougie d'aujourd'hui, admettons, elle s'arrête ici. Demain, on va avoir un support ici à 43 950 qu'il va falloir négocier, qui est le plat de Kijun ici. Si ça cède, à ce moment-là, on a les 0,382, on a le dernier point bas ici à 42 675, et puis on peut avoir les 0,50 qui sont ici. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, hein. Mais pour le moment, c'est-à-dire là, à 17h17, je ne peux absolument pas vous certifier que c'est ce qui va se passer, ou qu'au contraire, on va rebondir. Parce que même là, il semblerait qu'il y ait une volonté baissière, je ne peux pas dire le contraire, la bougie est rouge, et elle est plus basse que les 2 derniers corps. Donc ça, c'est un fait. Mais attention, j'ai un point bas plus haut pour le moment, ne serait-ce que par rapport à ce point bas-là. Ici, on a des points hauts plus bas, donc c'est négatif. Voilà, donc techniquement parlant, c'est extrêmement compliqué de dire le Bitcoin va faire ceci ou le Bitcoin va faire cela. J'ai envie de dire, comme on dit en anglais, wait and see. Donc voilà la vue hebdomadaire. Vous voyez que la vue hebdomadaire, la semaine dernière, on était plutôt parti à la hausse. On avait cette Kijun hebdomadaire qui avait bien tenu en support, donc ça c'était plutôt positif. On est allé chercher les 0,5% d'extension Fibo que je vais vous mettre, qui sont ici, quelque part ici, voilà. Hein. C'est du long terme, hein, je suis en mensuel, donc voici l'extension Fibo, et donc qui me met du 0,50% ici. Donc on l'avait dépassé au mois d'avril, ici on le tient, hein, on est retourné le chercher, donc pour le moment les 0,618 ne sont pas dans les tuyaux. Donc je reviens sur mon hebdomadaire. Voilà, donc on a tenu ici en résistance, on casse la Kijun, ça c'est mes 2 niveaux journaliers. Vous voyez que ces 2 niveaux journaliers, que les 2 plats de SSB que je viens de vous montrer correspondent en fait à la Tenkan qui est ici. La lagging span a tenté de passer par ses prix, repasse en dessous, donc elle devient négative aussi, et pour le moment elle s'attaque à la cassure de cette Tenkan, donc là c'est négatif. Son support ensuite il sera à 36 200, et vous voyez que ce niveau hebdomadaire est intéressant, parce que 36, on va dire 36, un peu plus précis, oui, 36 200, allez hop, 36 200, c'est en même temps le plat ici de le niveau de SSB. Donc
On peut avoir un mouvement ici, on descend, alors on va avoir un premier support ici à 4800, et on peut aller chercher effectivement ce niveau-là. Ce qui est important pour le Bitcoin, c'est qu'il ne faut pas enfoncer la Kijun mensuelle. Voilà, ça c'est à 34 300. Il ne faut pas enfoncer ça, parce que si on enfonce ce niveau-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on aurait un scénario de ce type-là. Et là, c'est déjà beaucoup moins affriolant, hein, avec les 31 000 en première ligne de mire et 23 000 ici, qui correspond à ce niveau-là. Donc en plus, les niveaux, les extensions Fibo ici, pour faire un ABC correctif, ont un niveau qui correspond à un plat Ishimoku. C'est intéressant, donc 23 000. D'accord? Donc attention. Si on casse cette Kijun mensuelle, ce qui n'est pour le moment pas le cas, hein, on en est encore loin, on est en train de négocier une Kijun hebdomadaire, donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On procède par ordre, je dis toujours en analyse technique, on prend les éléments les uns après les autres, on n'est pas en train de fumer la moquette en disant ça va faire ceci, ça va faire cela, etc. parce qu'on n'en sait strictement rien. Là, ce qui est important, c'est que pour le moment, on casse cette Kijun hebdomadaire. Première chose. Est-ce qu'elle tient en fin de semaine ou pas? Ce qui se passe aujourd'hui, vendredi 10 septembre, peut-être que dimanche, ça sera totalement invalidé, qu'on sera revenu au-dessus. Et là, par contre, ça sera une très bonne information. C'est-à-dire qu'on aura à nouveau tenté ça et qu'on repartira. Donc là, on aura plutôt une idée positive. Maintenant, si effectivement on continue à enfoncer dans les 48 heures qui viennent et qu'on vienne chercher ce niveau-là, ça implique qu'ici, il y aura un support et que ça va rebondir. Momentanément, ça peut rebondir sur une journée, sur une semaine, on peut très bien avoir une semaine bleue la semaine prochaine, en forme de test de cassure, c'est-à-dire qu'on reviendrait sur la Kijun avant d'accélérer à la baisse. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas affirmer on va monter ou on va baisser et que pour le moment c'est l'indécision totale. On peut avoir ce mouvement baissier en disant ok, on a fait une correction ici mais elle n'est pas terminée, on fait du ABC et on va chercher les niveaux que je vous ai dit, ou au contraire on est en train de négocier, enfin de travailler ce niveau là qui est un niveau d'importance puisque c'est un point moyen sur 26 semaines, c'est-à-dire sur 6 mois, on est en train de travailler ce niveau là et éventuellement on va le travailler et les opérateurs à un moment donné vont se mettre d'accord et vont dire non mais la baisse il n'en est pas question et ça va repartir à la hausse. Voilà, donc pourquoi cette Kijun hebdomadaire est importante? Alors je me suis un peu attardé sur cette explication, pas pour vous saouler, mais parce qu'on m'a posé énormément de questions sur Twitter pour me demander à quoi servait cette droite. Donc voilà à quoi sert cette droite. Alors ensuite, ETH. Alors, ETH en journalier, donc là, la Kijun journalière avait bien tenu pendant 2 jours. Aujourd'hui déjà, vous voyez qu'on n'a pas tenté la traversée, donc on pouvait avoir quelques petits doutes déjà ce matin, et là, on est en train de partir effectivement au trou. Donc, les supports ici, la lagging span, le premier support, il est ici à 3105. On a un support majeur ici à 3063, et la Kijun hebdomadaire, toujours la même réflexion. Est-ce qu'on va chercher un niveau de moyen terme ou est-ce qu'au contraire on rebondit avant? Alors on l'avait presque atteint lors du 7 septembre. Est-ce que c'est bon? C'est fait, on n'y retourne pas, auquel cas on peut descendre et on va remonter avant parce qu'on n'ira pas chercher ce niveau-là. Ou au contraire, on l'a loupé de peu ici, on dit zut, on l'a loupé, on y retourne et on va le chercher. Donc même chose, la Kijun hebdomadaire va être importante. La différence avec le Bitcoin, ici ce qui est intéressant, c'est que cette Kijun hebdomadaire, elle est sur le même plan que le nuage. Donc on va avoir un double support qui sera à la fois la Kijun et le nuage ensuite. Ça pourrait freiner les prix. Mais vous voyez que j'ai une extension Fibo à 0,618 ici qui est à 2633. Donc ça pourrait aussi attirer les prix. Pour le moment, on n'en est pas là. Hein. Quand je vous le mets en hebdomadaire, vous voyez qu'en hebdomadaire, Ethereum, techniquement parlant, resterait haussier, puisqu'on est toujours au-dessus de sa Kijun, doublé de la Tenkan ici. La Kijun mensuelle est loin, donc il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on peut aussi avoir un potentiel double top ici. Et en principe, un double top, c'est signe de baisse derrière. Donc voilà, est-ce qu'on fait la correction, donc 100% d'extension, on va chercher ce niveau-là ou pas? Je n'en sais rien. Il y a une incertitude là-dessus. Alors, je continue sur ces deux actifs en particulier, donc avec les graphiques point figure. Donc on va continuer sur l'Ethereum. Et c'est pour ça que l'Ethereum m'inquiète un petit peu. Ce double top m'inquiète un petit peu, honnêtement. Pourquoi? Parce que en graphique point figure, donc je répète, je ferai une vidéo explicative. Donc là, je vous dis simplement ce que je vois. On a eu donc un fort mouvement baissier. On a eu une correction ici, et là on a à nouveau une colonne baissière. Hein. On voit bien que la bougie aujourd'hui elle baisse, donc on a ça affiche une nouvelle colonne baissière. Ce qui veut dire que comme cette colonne baissière là est en train de dépasser, alors elle est en train, d'accord, donc en clôture peut-être pas, elle est en train de dépasser le point bas de cette colonne là, ça veut dire qu'elle active l'objectif calculé sur ce point, avec cette colonne là, et cet objectif c'est 2000. Alors, je rappelle que les points et figures, là, ce sont des niveaux un peu arbitraires, donc il faut les
les repréciser, hein. Quand je vous dis sur des bougies, je vous donne des niveaux qui ne sont pas ronds comme ça. Donc l'idée, c'est que là, pour le moment, on a une activation d'un signal baissier relativement fort, hein, puisqu'on est à 3000 et quelques, 3250, et je suis en train de dire que ça pourrait descendre à 2000. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément y aller, c'est pas une certitude. Ça veut dire que pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. On est vraiment en train de donner un signal baissier sur Ethereum. Mais vous avez vu qu'en Ishimoku, par contre, ce que je vous ai montré, c'est qu'on avait effectivement un double top, mais par contre, on était toujours au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Donc mon Ishimoku, pour le moment, dans l'instant, ne me valide pas un 2000. Hein, cet objectif 2000, je ne l'ai absolument pas sur Ishimoku, mais là, il apparaît. Alors, ça peut s'analyser d'une autre façon en disant, ben, si on n'y croit pas, parce qu'effectivement, d'un point de vue Ishimoku, on voit qu'il y aura d'autres choses avant 2000 qui risquent de freiner les prix, il va falloir, pour invalider cette colonne-là, remonter ici à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter au-dessus de 3885. Donc, quand l'Ethereum reprendra les 3885 à la hausse, on va invalider les 2000 à la baisse. Dans l'immédiat, j'ai un objectif à 4050. Alors, celui-là, il est 4450, donc il est très haut. Si j'ai une invalidation de cet objectif à 4050, si on ne peut pas aller à 4000, on n'ira pas à 4400. Ça paraît quelque peu logique. Quelquefois, en analyse technique, il faut juste faire de la logique. Il ne faut pas forcément faire très compliqué. Donc, j'ai cette colonne-là que je surveille. Pourquoi? Parce que mes ronds rouges qui sont en train de descendre, si ils cassent les 3000 ici, si on casse les 3000, c'est sur le niveau des 3000, à ce moment-là, on va invalider les 4050. Et là, effectivement, on va avoir un problème. C'est-à-dire que si on invalide ces 4000, ben, ce 2000, il va peut-être s'enfoncer un peu plus. Voilà, il va être un peu plus, prendre un peu plus d'importance. Donc ça, c'était l'Ethereum. Et maintenant, je cherche mon Bitcoin. Non, là, c'est de l'hebdomadaire. Il est où mon Bitcoin en H1? Je l'ai perdu. C'est pas malin. Bitcoin H1, il est juste au-dessus. Alors, le Bitcoin H1, lui, par contre, pour le moment, ne me donne pas de signal baissier. C'est-à-dire que là, j'ai toujours deux objectifs haussiers qui sont dans les clous. Hein. Tant que je ne casse pas ce bas de colonne ici à 38 000, mon 74 000 reste, et si je casse les 30 000 à la baisse, j'invaliderai les 66 000. Pour le moment, ces deux objectifs sont toujours là. C'est du long terme, attention, hein, c'est pas pour dans 48 heures. Ça pourrait y aller dans 48 heures, ça serait pas un problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette vision-là, c'est pour du long terme. Par contre, vous voyez que mon objectif des 26 000 est toujours présent. Il n'a toujours pas été invalidé, parce que pour l'invalider, il faut remonter au-dessus de 58 000. Donc, tant qu'on ne reprend pas les 58 000, le 26 000 restera présent. Voilà. Donc, pour le moment, on a 26 000. Pour le moment, on a une baisse. Là, je ne peux rien calculer pour le moment, puisque je n'ai pas de colonne qui puisse... Il faut remonter en bleu pour redescendre en rouge, pour activer cette colonne-là et calculer. Et pour le moment, elle n'est pas terminée, donc je ne peux absolument rien dire. Au même titre que celle-là qui monte, je ne peux rien en faire tant que je n'ai pas une autre colonne bleue qui monte. Donc, si on avait une correction avec une colonne bleue qui monte là au-dessus, à ce moment-là, on validerait un potentiel objectif aussi ici que je n'ai pas calculé pour le moment, puisque ça sert strictement à rien. Voilà, donc ça, c'était pour faire le point là-dessus, puisque je sais qu'on me l'a demandé, donc maintenant, vous savez tout. Alors, on va prendre les autres actifs, donc je vais être un peu moins longue sur les autres actifs. Alors on va se remettre en journalier. Je suis bien en log, donc c'est bon. Alors, en journalier sur Cake. Alors, je la montre celle-là, pourquoi? Parce que j'avais dit que c'était vraiment une beauté superbe, là, avec cette Tenkan qui soutenait parfaitement les prix. Les prix ont traversé la Tenkan, ont donné une alerte baissière qui n'a pas été validée puisque les prix ont rebondi sur la Kijun. On est remonté, on a fait un point haut plus bas que les derniers points hauts, donc danger, et là on est descendu et on a cassé la Kijun, donc on a bien donné un signal baissier. On a tenté de remonter, hein, mais on avait une double résistance ici, et malheureusement, a priori, on repart à la baisse. Alors, ce qu'on surveille, c'est ça, hein, vous voyez, la lagging span ici, qui est en train de tester sa Tenkan, donc sur les niveaux des 19,30. Donc, si les 19,30 lâchent, et vous voyez que ma bougie, quand vous regardez mon curseur, vous voyez que ma bougie est descendue en dessous avec la mèche, et pour le moment, elle est en train de remonter au-dessus. C'est-à-dire que ma lagging span, pour le moment, hein, à 17h28, est en train de refuser le passage. Donc, ça, c'est plutôt positif, d'autant que, si elle arrive à remonter, elle peut passer ici. Hein. Si on voulait vraiment remonter, alors bon, pour le moment tout est rouge, donc c'est pas vraiment le sens qu'on a envie d'étudier, mais dans l'hypothèse où on voudrait remonter, la lagging elle peut passer puisque les prix, là, ce sont des petits corps, donc voilà. Par contre, si elle commence à enfoncer la Tenkan, j'ai envie de dire que les carottes sont cuites. Le prochain support, il est là, c'est la SSB à... Je vais y arriver, à 18,83. Donc si on casse les 18,83, bon, on a du nuage en support, hein, on peut aller faire un triple bottom ici.
Voilà, donc il va falloir surveiller. Donc pour le moment, j'ai un signal vendeur, ça je peux pas dire le contraire, j'ai cassé ma Kijun, ici je casse ma Kijun à la hausse, c'est un signal d'achat qui a été parfaitement tenu, donc tendance haussière parfaitement soutenue par la Tenkan, rien à dire, là on a une invalidation de la hausse. Donc à surveiller. Voilà, mais bon, compte tenu du fait que ça soit aussi propre, j'aime assez cette valeur et c'est pour ça que techniquement parlant, je voulais vous la montrer. Ensuite, EGLD. Alors EGLD nous a fait un truc sympa. Alors, je suis obligée de rétrécir un peu l'écran. Mes petits points rouges, enfin mes petits tirets en pointillés, là ce sont les derniers points hauts. Alors on en a un ici, on en a un ici, on en a un ici. Donc vous voyez qu'on est allé chercher celui-là. Hier on est même allé chercher celui-ci, mais ça a calé et on ne va pas chercher celui-là. Donc là, on pourrait avoir un double bottom très étendu, donc on ne va pas en parler parce que là on aurait un excès, donc techniquement parlant ça ne vaut rien. Moi je m'attendais effectivement à ce qu'on aille chercher plus haut pour qu'éventuellement effectivement on fasse un double top, ce qu'on ne fait pas. J'ai dit double bottom avant, donc c'était une erreur. Là on fait une toile filante, on est sur une troisième bougie bleue, hein, 1, 2, 3, et cette bougie bleue qui était bien bleue puisqu'elle je l'avais mise sur Discord aujourd'hui, était en train de monter pour aller chercher ce truc là, bah là c'est en train de se retourner assez méchamment. Pour le moment on a une étoile filante. Si elle est validée demain, c'est-à-dire si on part à la baisse, on aura ce double support ici à 187,36 et 180,95 qui correspondent au niveau de Kijun qui est ici et au niveau de SSB qui est ici. Donc ça, pour le moment, ça paraît relativement baissier. Alors, Solana. Voilà, tout le monde l'aime bien celle-là. Alors Solana, donc là j'ai un autre mode d'analyse, enfin, c'est un petit truc que j'ai rajouté pour le fun, on va dire. Mais ça donne des informations assez intéressantes parce que malgré tout, ici, dans la journée de vente du 7 septembre, vous voyez que la mèche est allée chercher pile le cercle. Donc, on ne peut pas dire que ça sert à rien. Hein. On peut dire, bon, bah, c'est joli, c'est décorobe. Là, vous voyez que ça a travaillé, c'est pas passé. Et ici, on est allé chercher pile. Donc, il y a quand même un certain intérêt. Là, si on part de ce principe-là, que c'est un outil qui donne des informations intéressantes, on pouvait effectivement s'intéresser à ce qui s'est passé ici, en sens où on n'est pas allé chercher le cercle, on s'est arrêté, donc le cercle est à 224,75 et on s'est arrêté à 200, on va dire 220, donc on n'en était pas très loin, mais on ne l'a pas tapé, alors que là on l'a tapé précisément. Donc on a eu cette configuration hier, il fallait faire attention, clôture en étoile filante, et là aujourd'hui ça part rouge. Alors ça part rouge, mais on a du support ici en bleu à 170. Alors il faut que je le regarde parce que je ne sais pas pourquoi j'ai 170 ici. Ce n'est pas de l'hebdomadaire, alors c'est peut-être du H4. C'est du H4, hein. Voilà, on trouve toujours, hein, quand on trace des traits, si je mettais des étiquettes, ça serait encore plus simple. Donc on va enlever ça. Voilà, donc pour le moment, on a un support ici en H4 qui est à 170,15, 170, 14, 75 exactement. Est-ce que ça va suffire à tenir? Peut-être. Le support suivant, c'est ici à 162 qui correspond à la Tenkan journalière. Voilà, hein, on retrouve toujours hein, les niveaux. Vous voyez que en zappant sur les unités de temps, on arrive, donc c'est comme ça que j'arrive à construire un double support. Ça en fait c'est le support H4 et ça c'est le support journalier. Donc tant que ça va tenir en clôture, parce que vous voyez qu'ici ça a été transpercé, mais on est remonté, transpercé, on est remonté. Donc tant que ça tient en clôture, il n'y a pas de danger sur Solana, ça reste haussier, puisque tant qu'elle va rester au-dessus de sa Tenkan, c'est haussier. Il n'y aura pas d'alerte haussière. Et si elle reste en plus au-dessus de sa Kijun, bah la hausse est toujours là, donc il n'y a pas de souci. Et c'est une Kijun journalière dont je vous parle, parce que vous voyez qu'ici la Kijun hebdomadaire, elle est très loin. Donc tant qu'on reste, et en plus là, ce qui est intéressant, c'est que la Kijun journalière correspond en même temps 0,382 d'extension Fibo à 136,33. Donc c'est vraiment le niveau à pas enfoncer pour maintenir la hausse sur Solana. Pour le moment, on est en correction, on a fait une étoile filante, on a quasi atteint un certain niveau. Il faut que la Tenkan tienne en support à 162,10 et au pire 136,33 pour ça, et peut-être que là, ce sera un endroit pour reprendre de la position. Alors, YFI, celle-ci, ben, je voulais vous la montrer pour ça, parce qu'on est descendu très fortement, donc on est passé à travers un nuage un peu rétréci, hein, c'est pas une grosse épaisseur, le twist il est là, donc ça ne nous intéresse pas, mais là c'était relativement fin, on est passé à travers, ça a clôturé au-dessus, là le 8 septembre on a clôturé encore au-dessus, là légèrement dedans, on va dire qu'elle est bon, c'était bon, et là aujourd'hui on est en train d'enfoncer, mais pour le moment le bas du nuage tient. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est le travail d'un petit bout de nuage comme ça, voilà, donc les prix ont du mal, hein,
hein, c'est faible, mais ça tient quand même, donc voilà. Malgré cette forte baisse, pour le moment, on travaille ce niveau-là. Par contre, ce qu'on regarde de l'autre côté, là, on a effectivement un support avec le bas du nuage. De l'autre côté, par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a la lagging span qui est en train de travailler la Kijun. Vous voyez que si je mets mon curseur ici, c'est-à-dire qu'au moment où ma bougie rouge était tout en bas, ma lagging span avait cassé sa Kijun, donc validez bien la hausse. Pour le moment, hein, à 17h34, c'est en train de remonter. Donc, pour le moment, je n'ai pas de validation baissière. Mes prix sont toujours coincés dans le nuage, donc ils ne renversent pas leur tendance. Et ma lagging span ne valide pas, puisque elle reste au-dessus de sa Kijun. Maintenant, si elle la traverse, en clôture et validée demain, le prochain support, il est ici à 31 298 qui correspond à ce niveau de Kijun ici. Donc attention, on a ici, donc même chose, un signal baissier ici par cassure de Kijun, mais pour le moment, on a une zone de travail. Alors, Cardano a bien joué, hein, avec sa Kijun et sa Tenkan, mais finalement, ben, c'est la baisse qui l'emporte. Alors, Cardano, dans la journée baissière du 7 septembre, on est allé chercher pile la Kijun hebdomadaire. Ça a renvoyé les prix au-dessus de la Kijun journalière, donc ça, c'était plutôt positif en ce sens où ça voulait dire qu'on gardait toujours cette idée de tendance haussière. On l'a gardé hier, on l'a encore gardé avant-hier, pardon, on l'a encore gardé hier, mais là, aujourd'hui, pour le moment, on la valide. Donc, à voir si effectivement c'est validé demain, à savoir est-ce que demain on retourne, on remonte ou au contraire est-ce qu'on enfonce. Et à ce moment-là, on aura un support ici à 2,12 et la Kijun hebdomadaire qu'on pourrait revenir retester. Alors là, c'est pareil, on peut faire une hypothèse en disant bah, si on retourne chercher ce niveau-là, on peut aussi, comme c'est une Kijun hebdomadaire sur le même plan qu'une SSB journalière, on pourrait aussi envisager d'avoir un double point bas à ce niveau-là qui renverrait les prix à la hausse. En plus, on a ici la borne basse de la fourchette d'Andrews qui est là, qui pourrait faire support. Donc là, on a vraiment un support sur ce niveau-là, à 2, hein, on va dire. Là, on a un 996 et puis ici, on a 2,014. Donc on va aller à 2, on va faire couper la poire en deux. On a un support intéressant. La lagging span ici ne nous donne pas d'informations précises en sens où, bon, elle peut baisser, puisque là, à partir de demain, vous voyez qu'elle n'a pas de support. Hein, donc techniquement parlant, on va pouvoir baisser. Là, elle attaque la médiane intermédiaire. Donc si on avait des prix qui remontaient au-dessus de 2,413 par exemple, enfin 2,400 plus exactement, là ça voudrait dire qu'elle refuse le passage de la médiane intermédiaire et là à ce moment-là on pourrait s'attendre à une reprise un peu haussière. Mais on a une double résistance qu'il va falloir négocier. Donc pour le moment, Cardano est en train de nous donner un signal vendeur. On n'a pas de certitude, il n'y a jamais de certitude dans les marchés, mais là en l'occurrence, on a quand même des éléments qui nous disent qu'on pourrait peut-être faire un double point bas pour repartir. On a quelque chose qui est intéressant sur ce niveau-là. Donc c'est vrai que si on allait chercher les 2 dollars USDT en l'occurrence, il y aurait peut-être un intérêt à se repositionner si ce niveau-là tient. Ensuite, donc nous avons BNB en USDT. Donc BNB en USDT, on avait une triple résistance ici, parce qu'il y avait la Tenkan, la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire. Bah, comme vous pouvez le constater, c'était perforé par le sell-off du 7 septembre. Et là, bah, ça a tenu. Hein. Donc là, on est en train de repartir à la baisse. La lagging span journalière est en train de casser la Kijun hebdomadaire, passe à travers ses prix. Donc ça, c'est plutôt baissier. Le support, il est à 387. Et puis, on a des petits escaliers là hebdomadaires avec un support majeur ici qui est la Kijun mensuelle à 348,7. Mais on a peut-être le nuage qui peut faire support ici en double point bas. Toujours la même chose, hein, on retrouve ce même schéma, c'est-à-dire que comme cette vente a été forte le 7 septembre, mais que les prix jusqu'ici sur quasiment, je crois, aucune valeur n'est retourné sur ce point bas, on a toujours l'hypothèse possible d'un double point bas qui renverrait la hausse et qui dirait que, auquel cas, la correction est terminée. Alors, Polkadot est coincé sous sa Kijun hebdomadaire. Donc ça a été cassé, la Kijun journalière avait quasiment tenu, là elle a été reprise, on a repris ici avec la Kijun journalière et la Tenkan, ça c'était plutôt positif, mais la lagging span de l'autre côté ne peut pas passer sa Kijun hebdomadaire. Donc ça coince. Aujourd'hui, on est monté, on a cassé ce double niveau qui correspond à la SSB aussi journalière qui est ici. Hein. Donc on a cassé ce double niveau, mais on est en train de repartir à la baisse. Pour le moment, c'est litigieux. Hein. C'est pas très... Autant les autres, on dit oui, ok, ça baisse. Là,
Pour le moment, ben, là, le point, enfin pas le point bas, mais si la clôture se faisait immédiatement parlant, on est sur la Kijun. Hein. Ma Kijun journalière, le niveau est à 28,81, on est à 28,90. On va pas chipoter pour 9 centimes, mais il n'empêche que pour le moment, ben voilà, c'est même, j'ai l'impression, si je regarde en unité un petit peu plus courte, alors en unité un peu plus courte, si je regarde en H4, vous voyez que pour le moment, on est en train de travailler la Kijun, qui est sur le même plan quasi que la SSB qui est ici pour la lagging span. Donc si ce double niveau arrivait à être pris, à ce moment-là, on invaliderait peut-être une idée baissière. Mais bon, ce n'est pas le cas pour l'instant. Disons qu'elle est moins négative que les autres actifs qu'on a vus. Alors, il m'en reste plus beaucoup. Link est en train de casser sa Kijun mensuelle, donc ça c'est pas franchement une bonne nouvelle. On avait tenté la percée ici de la Kijun hebdomadaire et on est reparti à la baisse et là on est en train de... Donc elle avait sa tenue, hein, ça a tenu là en clôture, ça a tenu encore les 2 jours précédents et là ça enfonce. Donc ça c'est pas franchement une bonne nouvelle. Cependant la lagging span n'a pas cassé encore sa Tenkan, on peut avoir un nuage ici en support, toujours avec la même idée éventuellement d'un double point bas. Alors Luna, ah bah elle est repartie tiens. Tout à l'heure, c'est malin, je l'ai tweeté, enfin je l'ai mis sur Discord tout à l'heure, elle était en train de repartir violemment à la baisse, j'avais une magnifique bougie rouge qui était redescendue ici, et là elle repart à la hausse. Ok, pas de souci. Donc Luna, reprenons-la là à l'instant T à 17h39, donc elle nous redonne une forte impulsion, elle recasse les 0,5% d'extension Fibo. Alors, une chose technique ici que je vous montre, c'est-à-dire que normalement cette droite de tendance, elle se trace comme ceci. Je prends 2 points hauts significatifs, ça a été validé par le 3e point haut. Une droite de tendance se trace toujours sur les mèches et jamais sur les corps. On trace avec 2 points hauts ou 2 points bas suivant le sens dans lequel on est significatif. Le 3e valide, donc mon 3e ici a validé et là, invalidation de la tendance baissière. La Luna est en train de nous dire qu'elle repart à la hausse, qu'elle ne nous disait pas il y a 3 quarts d'heure, mais c'est pas grave. Repart à la hausse. Donc l'idée, c'est mes prix, mais ma lagging span ne me donne absolument aucune information puisqu'elle est libre à la hausse. Donc ce qu'on fait, la petite astuce, elle est là, c'est qu'on prend ça et on projette, hein, je garde bien mes 3 points, hein, j'ai rien modifié, mais là je m'aperçois qu'il y a peut-être un petit souci qui peut se produire. Voilà, et là pour le moment on est dessus. Alors si ça passe, c'est bon. Ce qui serait intéressant sur cet actif, c'est qu'effectivement on arrive à passer à ce niveau-là, parce que si on passe à ce niveau-là, ça veut dire que derrière on peut faire une correction pour faire le test de cassure, ce qui voudrait dire que là ce mouvement-là il est bon. Sinon, si ça ne passe pas, on risque d'avoir le test de cassure qui va se faire, mais il va falloir redescendre jusqu'ici. Donc là ça fait redescendre beaucoup, hein. On a 40,33 et là c'est à 34,12, donc ça fait bien redescendre. Donc voilà, c'est la petite astuce. Pour le moment, comme je l'avais dit, si on cassait ce niveau-là, c'était de la hausse, alors la hausse reprend. Je vais quand même, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Luna H4. Alors Luna USDT en délit aperçu. Non, ça c'était donc ce matin, donc c'était pas celle-là. Mais je l'ai tweeté, il me semble, tout à l'heure, où clairement, ben voilà. Donc Luna en H4, voilà ce qui s'est passé. Ben, c'est magnifique, c'est vraiment, j'avais pas fait attention, mais là c'était vraiment superbe. Vous voyez qu'on est monté, donc ça c'était ce que j'avais tweeté ce matin en disant qu'elle donnait un signal haussier. On est revenu ici à la baisse, on a fait le test de cassure, et là on est en train de repartir à la hausse. Donc tout ça c'est absolument splendide. Donc revenons là-dessus. Donc le test de cassure c'est fait, on va revenir comme ça, voilà, vous voyez. C'est ce que j'appelle l'importance des tests de cassure. On a cassé, on est revenu chercher, donc dans la bougie H4 qui a démarré à 14h et qui se finit à 18h, c'est-à-dire dans un quart d'heure, on est revenu et là ça repart. Donc la cassure est bonne, la cassure est valide, donc normalement ça devrait repartir à la hausse. Ensuite, Matic, on ne va pas rester sur H4, on va se remettre en délit. Alors attendez, je revenais sur Luna, donc on m'a demandé les objectifs sur Luna tout à l'heure. Donc les objectifs, j'ai mis mon extension Fibo ici pour les avoir, puisque vous voyez quand je la mets en hebdomadaire, ben, avec Ishimoku on n'a rien. Donc l'idée c'est ici, c'est-à-dire que on a cassé le dernier point haut, c'est bon. On est d'ailleurs, quand vous voyez quand on est revenu ici tester ce niveau-là, en fait ça correspond au dernier point haut. Donc c'est absolument magnifique. Donc là on a vraiment un signal haussier et normalement le prochain stade c'est les 0,618 à 63,92. Et puis après, ben, voilà, on a la suite ici. Si on fait un 100% d'extension, ben, on ira chercher les 350. Voilà pourquoi j'ai dit 63,92. Attention, je n'ai pas dit qu'on y allait dans 48 heures et pour le moment, c'est une hypothèse. Matic,
Enfin, ça doit être à peu près le seul actif qui monte comme ça, hein. Honnêtement, il doit y avoir une news qui va avec, mais là, on a, techniquement parlant, de la propreté en sens où on a eu ce test de cassure, et là, ça repart vraiment fortement. Donc, Matic, ça doit être, je pense, la dernière. Travail, ici, hein, je voulais vous la montrer pour ça, parce qu'on est en train de travailler la Kijun mensuelle. Alors, pour le moment, elle baisse pas trop, hein, ça tient, comparé à celle qu'on avait. Vous voyez que le corps est quand même nettement plus petit. Alors, tous mes graphiques sont en log, parce que comme ça permet de donner une visualisation en pourcentage de variation et non pas en point de variation. Donc vous voyez que le corps est petit. Pour le moment ça tient. La lagging span est un peu empêtrée parce qu'elle a un support ici à 1,300 et elle a une Kijun mensuelle au-dessus de la tête, une Kijun hebdomadaire, donc ce sont des Kijun de long terme, hein, c'est pas du journalier, à traverser, plus les prix. Donc la hausse, on la sent pas trop. Alors on a quand même eu une tentative ce matin, hein, mais bon voilà, on est redescendu en bas. La baisse, on a un support SSB ici avec une Tenkan, donc c'est assez compliqué, ce qui explique qu'on ait ce phénomène ici. Donc Matic pour le moment on n'y touche pas trop, et voilà, c'était bien ce que je disais, c'était la dernière. Donc voilà, donc globalement il est délicat de dire ça va monter ou ça va baisser. Vous voyez que le Bitcoin là pour le moment est en train de légèrement remonter si je ne m'abuse. Oui, voilà, hein. On est allé chercher le double support et pour le moment ça tient. Donc ça ne veut pas dire que ce week-end ça va continuer et qu'on va rester comme ça, mais pour le moment ça tient. Donc on reste prudent. Je ne peux absolument pas affirmer que le sell-off 1 est terminé, que la correction de ce mouvement-là est terminée et qu'on repart à la hausse. On ne peut absolument rien dire d'affirmatif concernant les cryptos. Il faut surveiller les niveaux que je vous ai donnés et en fonction de ces niveaux, s'ils tiennent ou s'ils ne tiennent pas, à ce moment-là, on y verra plus clair la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite à tous un excellent week-end et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de mettre en dessous les valeurs que vous voudriez éventuellement pour la semaine prochaine. Si vous voulez avoir des avis, enfin des setups précis par rapport au trade, c'est sur Discord et c'est pareil, le lien sera mis en dessous. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.